Jóvenes guerreros, Saint Seiya siempre lucharán. Saint Seiya, unidos por su fuerza. Saint Seiya y Pegasus hasta el fin. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review concernant le Chevalier du Phénix, donc Ikki en version V1 Revival de chez Bandai. Donc je tiens à remercier donc Anthony Navarro pour sa sublime figurine qui m'a vendu donc à très bon prix, et donc Anthony alias le Dioramer fou que vous pouvez retrouver sur la page Facebook ou sur différents groupes Saint Seiya Chevalier du Zodiaque sur Facebook. Je vous le conseille, il fait des super dioramas également de Dragon Ball Z et Saint Seiya. Donc voilà pour cette jolie boîte de ce phénix. On retrouve donc notre phénix donc dans une nouvelle posture sur cette boîte Revival comparée à la version classique, donc la Bandai, la version Europe. Donc la posture qui change bien sûr. Donc la boîte, donc elle est plus divisée en deux, elle est en sunblock, donc comme toutes les nouvelles Revival. À l'arrière, on trouve notre Ikki dans sa position bien sûr d'attaque. Il pose le totem, 3 versions de visage, mais bien sûr la version masquée a disparu, on en reparlera tout à l'heure. Là sur le côté, le dessin de la Pandora Box, au dessus idem, et dessous le blabla d'habitude écrit en japonais que je ne comprends pas. Donc voilà les amis pour cette sublime boîte. On va faire le déballage. Donc à l'intérieur, on va ouvrir. Comme d'habitude, il y a les blisters, mais là ils sont tous regroupés ensemble puisque tout est caché à l'intérieur de la boîte. Nous n'avons pas les boîtes qui sont divisées en deux où on peut voir chaque blister à droite et à gauche. Là non, c'est tout à l'intérieur. Donc là on retrouve le premier blister avec la figurine et les pièces de l'armure, donc en métal et en plastique bien sûr. La petite mise au point. Donc on voit les deux visages en plus de ce qui est monté sur la figurine. Donc vous allez voir le comparatif. Nous avons donc le casque, les différentes chevelures et les pièces. Alors déjà ce qu'on peut voir, ce qu'on peut se rendre compte, là surtout la caméra c'est beaucoup plus visible, c'est la couleur. Alors la couleur, oui, pourquoi? Puisque sur la version classique il y avait des problèmes de teinte au niveau des jambières, donc surtout au niveau du teint, où certaines avaient déjà ce défaut là qui était beaucoup plus clair. Là on a un rose un peu plus vif, un peu plus pétant. Donc dans le deuxième blister nous avons donc le totem du phénix avec les trois queues du phénix, voilà, rien de particulier. Et nous avons également le guide de montage de la mid-close. Donc à l'intérieur, voilà, comment monter la figurine et comment monter le totem avec les différentes indications. Et de l'autre côté, le rendu final du totem et de la figurine une fois montée. Voilà donc pour le contenu de la boîte, les deux blisters et le manuel de montage. Je vais m'attaquer maintenant au totem et que vous allez voir de suite. Le voici, le phénix V sur son totem, l'armure posée sur ton totem qui est sublime, très beau totem. Alors pour mon cas personnel, je le préfère sur l'armure, sur la figurine pardon. L'armure je la préfère mieux sur Ikki plutôt que l'avoir sur totem. Le totem est joli, mais je suis pas super fan. Je préfère encore, il y a quelques jours j'ai monté Mime guerrier divin d'Asgard et j'ai préféré son totem par exemple à celui du phénix. D'où d'ailleurs Mime je le trouve beaucoup plus joli sur l'armure sur totem que sur la figurine. Vous avez pu voir sur ma review donc du coup ce que j'en ai pensé.
Mais là, le totem du phénix est très beau, il brille bien, le rose rend bien, ce contraste est très joli avec les ailes dorées. Mais c'est un très joli totem, malgré tout. J'aime beaucoup. Et on va s'attaquer par la suite sur le montage de la figurine. Voilà, je l'arrête. On va regarder un petit peu de plus près afin de voir un petit peu mieux les détails. Voilà. Dommage qu'on ne puisse pas mettre le casque entièrement sur le totem. La partie du casque donc est à part. Ne s'intègre pas sur le totem. Alors que tout y va. L'intégration de tout ce qui est la queue de phénix ainsi que les ailes du phénix rentrent parfaitement sur le totem. Mais le casque ne se met pas dessus. Voilà pour le gros plan de ce joli totem du phénix. Et nous allons nous attaquer au montage. Tout d'abord, je vais vous parler des 3 visages contenus dans la boîte. Donc voici celui qui va me servir pour la pose de la fin. Il y a également 2 autres visages. Donc celui du milieu, il a un petit rictus. Le troisième, il est un petit peu plus sérieux. Mais vous constatez qu'il manque le visage masqué, le fameux visage masqué de Ikki, qui est regrettable qu'il ne soit plus à l'intérieur. Voilà, on aurait préféré également un petit visage, les yeux fermés, comme quasi toutes les autres mythes closes. Donc avec ce petit regard, enfin avec ses yeux fermés plutôt, qui donne une caractéristique un petit peu de pensif. Donc voilà pour la partie au niveau du visage, j'en reparlerai. Donc on va continuer sur le montage sur lequel j'ai un petit peu empiété. Donc comme vous avez pu le constater au niveau de la torsion du buste et du corps, donc c'est souple mais un petit peu rigide, donc ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'au niveau des poses, il n'y aura pas de souci au niveau des jambes qui risquent de s'écarter ou des bras qui risquent de tomber. Donc ça, c'est un point positif. Alors on commence bien sûr par le bas comme d'habitude, comme vous avez pu le voir un petit peu avant. On continue sur le montage de la ceinture. Alors j'ai essayé de faire une version rapide. Donc Ikki, qui est le grand frère de Shun, tous les deux orphelins, qui intègrent la fondation Mitsumasa Kido, donc l'orphelinat de Mitsumasa Kido. Ikki qui prend la place de Shun pour aller sur l'île de la mort. Donc lors du tirage au sort, Shun devait y aller, mais finalement Ikki prend sa place pour aller sur un des camps les plus difficiles, les camps d'entraînement les plus difficiles. Son maître sur l'île de la mort est Guilty, qui a une fille qui s'appelle Esmeralda, pour lequel il a des sentiments. Et afin de le faire sortir de ses gonds, celui-ci va jusqu'à tuer sa propre fille afin de rendre fou de rage Ikki. Celui-ci, donc fou de rage, réussit à tuer son propre maître et réussit à acquérir l'armure du phénix. On peut comprendre pourquoi Ikki finalement revient super méchant, solitaire, dépourvu de sentiments après tout ce qu'il a pu passer sur l'île de la mort et tout ce qu'il a pu éprouver. On se rappellera du fameux combat contre Shaga de la Vierge, donc lors de l'arc du sanctuaire, le fameux combat contre Mime dans l'arc d'Asgard, le combat au niveau de l'arc Poséidon contre Kassa de Luminaz. Voilà, autant de combats épiques et fantastiques de ce Ikki, chevalier du phénix. Voilà pour ce petit résumé, cette petite biographie express de Ikki. On finit donc le montage, je vais intégrer les queues. On va lui mettre le visage que j'ai choisi pour sa pose. Voici. Voilà. Alors du coup, oui, le casque que je vais rouvrir afin d'y intégrer un peu mieux le petit éton afin que je puisse pas casser les petites ailettes du casque. On replace tout. Et voilà,
Montage fini pour notre Iki. Le voici. Joli rendu déjà. Il tient bien et voici la première pose. Alors le voici sur sa première pose. Donc prêt à faire l'illusion du phénix. Donc une première pose d'attaque et une deuxième pose qui sera un petit peu plus tranquille. Donc voilà le rendu. Il est sublime. Sublime de par les couleurs. Des jolis contrastes au niveau de sa tenue ainsi que le rose de l'armure est superbe. Le niveau pectoral, l'armure niveau pectoral ainsi que les épaulettes, une couleur argentée bien brillante également. Donc vous avez pu remarquer au niveau déjà des jambières que le rose, ce rosé est pétant et qui n'est pas fade du tout. Donc voilà l'amélioration sur le design, les couleurs éclatantes. La peau qui est beaucoup plus claire également, qui était un petit peu jaunie dans l'ancienne version. Le totem qui est réussi. Et puis dans le point négatif, eh bien, il manque le visage masqué. Les visages un petit peu cartoonesques malgré tout. Il est beau, mais bon, sans plus. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux au niveau du visage. Et je trouve également qu'il manque peut-être une plume de plus pour chaque queue du phénix. Je le trouve un petit peu courte, peut-être. Enfin, pour moi, je aurais préféré avec une plume sur chaque queue de plus supplémentaire, ça aurait été bien. Donc voilà pour ce phénix. Donc le voici un petit peu de plus près. Il est beau, hein? Il est très beau. Voilà, on peut voir les couleurs sur les jambières comme je disais. Au niveau des mains aussi, tout est bien brillant. Voilà, donc là il manque, je pense, une petite plume supplémentaire sur la queue. Même quand on redresse les queues, je pense que ça se voit. Il en manque voir une, voire deux même presque. Mais une serait déjà bien. Donc voilà pour ce sublime Iki. Voilà, je le mets de côté parce que je l'aime beaucoup le voir comme ça. Il est très beau dans cette position là avec les plumes un peu à l'arrière, ce mouvement fluide. Et voilà la deuxième pose. Donc il est un petit peu plus tranquille, casque à la main. C'est une pose que j'aime beaucoup. Ça change de toujours les avoir en version attaque. Donc une pose un peu plus tranquille. Une pose que j'ai vue chez mon confrère des figurines ZECNS. Voilà. Donc merci pour l'idée. Donc je vous invite à liker, à vous abonner et ainsi que de mettre les cloches de notification afin de suivre les prochaines reviews sur la chaîne Universia. Je vais vous laisser du coup admirer cette superbe pose. Donc on va se retrouver bientôt sur la chaîne Universia pour une prochaine review. Alors je ne sais pas si ça sera Yoga V1 Revival qui doit arriver courant septembre ou si ça sera Cid de Mizar, donc de l'étoile Zeta, donc guerrier divin d'Asgard. Donc tout dépendra si Yoga arrive avant. Cid j'ai déjà, mais je préfère peut-être avoir Yoga en avance afin d'avoir mes V1, mes reviews sur les V1 presque du bouclés. À très bientôt les amis. Donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne Universia. Donc je vous invite à liker si ça n'a pas été déjà fait, à souscrire à la chaîne, activer la petite cloche de notification également afin d'avoir les prochaines infos et les prochaines reviews. Et sinon, à très bientôt les amis.